Merci d'avoir choisi de nous rejoindre pour ce 19-20 en Lorraine. Il y a celles qui sont toutes en bois et perchées haut dans les arbres. Il y a même la maison des Hobbits, vue dans le film Le Seigneur des Anneaux. Et puis il y a aussi des yourtes mongoles. C'est d'ailleurs dans ce type d'habitat que cette famille a passé la nuit au parc de Sainte-Croix. Principalement pour les enfants, pour se retrouver dans la nature, au milieu des animaux. C'est quand même un univers qui est magique, je trouve. J'ai ma fille qui est passionnée d'équitation, donc on avait choisi spécialement la yourte pour être à côté des chevaux de Mongolie. Il y a aussi de petits pavillons où le bois règne en maître, plantés au milieu de la nature, agrémentés d'un jacuzzi et d'immenses baies vitrées. Qu'est-ce que vous essayez de voir là ? Je cherche les loups qui, avec la chaleur, ils ont tendance à rester à l'ombre. Donc ils sont assez difficiles à voir ce matin. Estelle et Jean viennent de Thionville. Le cadre et la proximité avec les loups les ont convaincus de passer une nuit au parc de Sainte-Croix. C'est un plus dans le sens où il y a un calme absolu. Les seuls bruits qu'on entend sont vraiment les animaux, en particulier les loups quand ils se mettent à hurler la nuit, que chaque meute hurle à son tour ou en réponse l'une à l'autre. C'est vraiment quelque chose de particulier. De 4 hébergements insolites en 2010, le parc en compte aujourd'hui 15. Couples sans enfants, familles, bandes de copains, ils étaient plus de 12 000 l'an dernier à y avoir goûté. Les gens viennent chercher une expérience, quelque chose d'inédit, d'unique, un retour au contact de la nature. C'est également quelque chose de très simple. Dans nos hébergements, il n'y a pas de télé, on n'a pas mis de Wi-Fi. Ce qu'il y a chez nous, c'est le contact avec la nature, la vue des animaux qui sont de l'autre côté de la baie vitrée, dans votre chambre, depuis votre terrasse, et vous allez pouvoir découvrir cette faune sauvage à portée de main. En 2010, Sainte-Croix a été le premier parc animalier à proposer ce genre d'hébergement. Depuis, beaucoup tentent de les imiter.